Je ne sais pas vous, mais moi, la première fois que j'ai voyagé le long de l'Anduin, j'ai eu comme une petite surprise. Je me suis payé un troll des collines tour 2. Forcément, j'étais parti, je découvrais le scénario. J'étais parti avec Éowyn, Théodred et Aragorn avec 29 de menaces. Donc tour 2, 30 de menaces, il est arrivé. Il y a des solutions, hein. Vous pouvez jouer la salutation des Galadrim, vous pouvez jouer Gandalf, mais ça vous demande d'économiser les ressources tour 1. Donc je suis là en fait, je suis en inspection le long de l'Anduin pour voir comment je peux régler ce problème. Et puis de toute façon, si au renforcement du tour 1 ou de la carte que vous mettez au setup, vous avez 3 de menaces, des cartes comme le col du nécromancien, c'est vous êtes tour 1, vous le payez tour 1. C'est un peu inextricable le long de l'Anduin parfois. Il y a encore pire, il y a une carte qui s'appelle, j'ai oublié le nom, je vous le dirai plus tard. Vous la prenez tour 1, c'est 3 de menaces en plus. Faut vraiment qu'on fasse quelque chose, vous entendez? Bon, j'y vais. A plus. C'est bon, il m'a laissé mes mains quand même, on va pouvoir continuer à communiquer. Alors, on a compris que avec ce deck de départ à 9 et 8, 17 et 12, 29 de départ en menace, c'est pas possible de voyager le long de l'Anduin. Tout de suite, on voit que Aragorn, même étant très bien, c'est lui qui pose problème. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre héros à notre disposition? Donc, on peut choisir entre Eleanor, qui n'est pas terrible, hein, parce qu'elle a une capacité juste d'annuler un effet révélé, mais c'est assez situationnel, et puis c'est pas une attaquante ou peut-être un peu de défense, mais c'est tout, avec 2 de défense. Ensuite, on a Gloin. Pareil aussi, il peut faire gagner des ressources, mais on a déjà assez de ressources, je pense, avec l'intendant du Gondor et Duner. Et en fait, Duner, il est pas si mal que ça avec sa capacité, avec des ennemis qui peuvent être touchés directement dans la zone de cheminement. Et dans le voyage le long de l'Anduin, il y a quand même des ennemis qui peuvent être sensibles à une attaque à 3, parce qu'il prend +1 quand il attaque. Donc voilà. En fait, le choix, à partir du moment où on décide de rester en énergie commandement, le choix est assez vite fait. Et puis, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe à 25 de menace contre 29. On a perdu 4 points de menace, c'est-à-dire que potentiellement on gagne 4 tours sur l'arrivée du troll des collines qui nous posait problème. Donc ça, on va les mettre de côté, voilà, par là. Alors, que je vous montre. On part de ça, de ce deck commandement à énergie, et on voudrait arriver à ça, parce que vous voyez, j'ai déjà fait quelques parties, et j'ai refait le deck de départ pour vous montrer comment j'ai procédé. Alors, première chose qu'on voit, c'est que on passe d'un deck où il y a 2 héros commandement à un deck où il y a 2 héros énergie. Et ça a une conséquence quand même, c'est-à-dire que on va pas gagner, on peut pas mettre des cartes chères en commandement maintenant. Alors regardons ce qu'on a. Donc j'ai remis un peu dans l'ordre. Donc les Gandalf, je vais les mettre de côté, voilà. On a toutes ces cartes. Et donc on va commencer à voir ce qu'on peut mettre de côté. Alors, Faramir. Bah, c'est des cartes pas mal, bien qu'elles soient chères, hein. Celles-là peuvent rester. Tueur d'orque longue barbe. Quoi, la capacité de Faramir, rappelez-vous-en, ça donne 1 de volonté en l'inclinant à tous ceux qui sont déjà dans la quête. Et je ne sais pas si vous vous rappelez l'étape 2 du voyage de l'Anduin, mais c'est important de quêter vite. Alors, peut-être je le garde. Chose est sûre, c'est que c'est tueur d'or longue barbe avec 4
et qui ont un effet assez situationnel, sont très chers pour ce qu'ils font. Donc, vu qu'on ne peut plus trop les payer, ils vont sûrement partir de côté. Ensuite, on verra plus tard, 3. L'archer du cours d'argent, bah, il a 2 d'attaque. Tout ça, on peut peut-être garder. On verra. Donc tout ça, c'est mes alliés. Au moins, ces deux-là s'en vont. Détermination acharnée, 5. Rien que 5 en passant un héros, c'est-à-dire ils s'en vont. Et en soi, l'effet est bien, mais il est bien en multijoueur. Redresser tous les personnages en jeu. Donc les personnages, c'est moi, les miens, et puis ceux des copains avec qui je joue. Donc ici, je suis en solo, et c'est trop cher, donc ça s'en va. On a déjà fait partir 4 cartes. Puis attaque furtive, bah, c'est bien ça. Ça permet avec la combo avec Gandalf, vous la connaissez. Sacrifice héroïque, quand Gandalf remonte ou n'importe qui est détruit, vous piochez 2 cartes. Pierre de Célébriant pour 2, avoir 2 de volonté en plus, c'est très bien, vous mettez sur Eowyn, vous êtes à 6. Et l'intendant du Gondor, c'est un must-have. Donc voilà, pour l'instant, dans cette sphère-là, on a peut-être ça, les fils de l'Arnor, qui ont une capacité de faire venir en jeu des ennemis qui sont dans la zone d'acheminement à la phase d'organisation, ou alors l'archer du cours d'argent qui peut sauter. Pour l'instant, on a viré 4 cartes. On fait pareil de l'autre côté. Donc là c'est le contraire. On a plus de ressources. Donc on peut peut-être blinder. Alors, c'est Guide de la Lorien, c'est bien. Ça permet de faire sauter un lieu actif. Et Traqueur du Nord, c'est encore mieux. Ça coûte un de plus. Il y a quand même une grosse différence entre le Guide de la Lorien. Parce que lui, il met un marqueur lorsqu'il s'engage dans le lieu actif. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué, sûrement, les effets de voyage, généralement, ils sont pas bons. Hein. Donc, vous voulez faire sauter les lieux avant de faire le voyage. Et Tracker du Nord, c'est ce qu'il fait. Il met les marqueurs dans la zone de cheminement, ce qui est quand même beaucoup mieux. Donc, sa capacité est quand même beaucoup mieux pour un de plus à payer. Et puis deuxième chose, le troll, quand il attaque à 6, tous ces points supplémentaires viennent faire augmenter votre menace, tous les points supplémentaires qui ne sont pas dans la défense et dans les points de vie. C'est-à-dire que vous bloquez avec le tracker du Nord, si vous pouvez faire ça, vous n'augmenterez votre menace que de 1. Donc ça peut faire un bon bloqueur pour le troll des collines. Ensuite, on a des cartes à 2. Qui sont des bons alliés à 2. Tester sa volonté, on va le garder. Vous voyez, en fait, ça fait la même capacité que comment elle s'appelle? Que Eleanor, sauf que ça annule l'effet, mais ça ne remet pas d'autres cartes. Hein. Tombe de nain. Alors celle-là, je mets de côté, je vous en parle juste après. Non, ça c'est bon. Ramenez dans votre main une carte énergie de votre pile de défausse. C'est voilà, c'est tenir et combattre. Je vous en parle juste après. Les salutations des Galadrim pour baisser la menace. Et courage inattendu, c'est aussi un must-have. Alors, pourquoi je m'arrête sur tenir et combattre? Parce que elle est super bien cette carte. Choisissez un allié avec un coût imprimé de X dans la pile de défausse. Et vous pouvez faire revenir en jeu. C'est-à-dire que quand vous avez... donc je pense que je vais avoir beaucoup plus de ressources ici. Quoi, ça s'est vérifié. J'ai beaucoup plus de ressources ici que ici pendant la partie. Dans la sphère énergie que dans la sphère commandement. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'ai l'intendant du Gondor, je le mets ici. Sur un de mes héros énergie. Et ce qui fait que des fois j'ai un peu de la peine pour payer par exemple un Faramir que je vais. Donc... Il y a une petite combo que peut-être vous avez déjà vu. C'est-à-dire qu'avec Eowyn, vous défaussez une carte. Par exemple, vous avez ça en main. Vous défaussez Faramir. Vous gagnez un de volonté en plus qui est parfois pas négligeable pour éviter un échec de quête. Et puis le tour suivant, avec tenir et combattre, vous allez le chercher et vous payez Faramir avec vos ressources énergie.
Ce qui fait qu'au total, ça vous a coûté une carte de plus, mais c'est peut-être mieux une carte de plus que pas pouvoir le payer du tout parce que vous avez deux ressources. Voilà. Sinon, la capacité de Théodred est très bien. La réponse, c'est-à-dire, en plus, elle est assez flexible. Généralement, ces deux-là partent en quête au minimum. Soit, suivant les situations, vous mettez la ressource en commandement ou en énergie, ce dont vous avez besoin. Voilà, en tout cas, pour l'instant, j'ai fait sortir 4 cartes. Et puis, hop, je pousse un peu tout ça, on fait le ménage. Voilà, voilà. Donc, ça, j'ai 4 cartes qui sont sorties. Donc, je peux en faire sortir 4. Vous doutez que des cartes que je vais faire rentrer, ce sont des cartes plutôt énergie. Alors, regardons. Quoi, disons, il y a peut-être une carte que je ferai rentrer, c'est Faramir, mais c'est quand même cher. Euh, Toujours vigilant. Choisissez et redresser un allié. Cause commune, inclinez un héros que vous contrôlez pour choisir et redresser un autre héros. Quoi, c'est situationnel, hein. Ça, c'est pour gagner plus 1. Ok. Et puis, détermination acharnée, on a déjà sorti 2. C'est pas pour en faire rentrer un troisième par la bande. Alors là, vous voyez, Tracker du Nord, il y a les alliés qui sont en premier dans le tas. Guide de la Lorien. Voilà, ça c'est très bon. Et puis, alors force de la volonté, après avoir voyagé vers un lieu, incliner un personnage énergie pour placer 2 marqueurs. Bah, ça peut être bien, mais... Ok. Coup précipité, ça c'est bien. Annuler un effet ombre qui vient d'être déclenché durant ce combat. Choisissez un joueur, donc volonté de l'Ouest. Ça, c'est pour recycler son deck. Ensuite, ça c'est pour renvoyer. Ça peut être pas mal. C'est-à-dire quelqu'un qui vous embête qui est engagé avec vous, vous le remettez dans la zone de cheminant et vous tapez avec Donner. Mais enfin, payer pour 2 pour cet effet-là. Quoi, ça peut être sympa quand ça arrive, mais c'est assez situationnel, donc peut-être pas. Tombe de nain, on a vu que ça pouvait être bien. Salutations des Galadrim pour baisser la menace, tenir et combattre. La faveur de la dame, c'est 2, payer 2 pour une carte aussi, plus 1 de volonté permanent, c'est un attachement. Bof. Et puis ça, c'est le lieu, il perd -1. Donc pas terrible. Donc voilà. Alors, je vais faire rentrer ces 2 cartes, j'ai les ressources pour payer. Je vais faire rentrer ça. Tenir et combattre, parce que ça me permet d'être plus flexible sur l'utilisation de mes ressources. Salutations des Galadrim, je veux absolument gérer ma menace pour gérer comme je veux le troll. Donc je vais en faire rentrer un. Et donc là, ça fait 4 pour 4. Et puis en fait, j'ai un peu réfléchi, donc les forces de la volonté, je ne les ai pas mises. J'ai voulu quand même rentrer un coup précipité. Annuler un effet ombre qui vient d'être déclenché au combat, parce qu'il y a des petites méchancetés qui arrivent en effet ombre parfois, et si j'ai cette carte en main, le but c'est de pas la jouer, mais de l'avoir toujours pour gérer l'imprévisible. Quoi, vous revenez pour gérer, quoi, gérer les effets ombres. Vous m'avez compris, j'espère. Voilà, donc pour mettre ça, il faut que je retire une autre carte. Alors, j'ai regardé un peu. Et comme je trouvais que j'étais encore... j'ai regardé sur SDA Builder, vous avez les courbes de coûts à payer par carte. Et je trouvais que j'étais encore un peu élevé en commandement. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré le fils de l'Arnor. Voilà, comme ça, je fais rentrer cette carte qui m'intéresse. Et puis je diminue mon coût en ressources du côté commandement. Voilà, donc ça, en fait, je sors 5 cartes commandement pour rentrer 5 cartes énergie. On va les mettre dedans. Hop. Je ne vais pas y arriver, voilà. Et regardez comment ça se passe. Pour l'instant, 2, 4, 6, 7... 8, 9, 10, 11. J'ai gagné 7 parties sur 11. Donc, ça me semble un coup assez honorable.
Quoi, ça me paraît pas mal. Bah, toujours pareil, dites-moi si qu'est-ce que vous avez comme ratio victoire-défaite, hein. Alors, notamment, il y a une partie où j'ai perdu et c'est poursuivi par l'ombre. 2 secondes. Poursuivi par l'ombre. Où est mon... Ah, c'est là. Voilà, de retour. Poursuivi par l'ombre. Quelque chose qui est assez terrible. On se demande si on a bien lu les règles quand ça nous arrive. Mais vous avez vu que le troll des collines, donc, vous avez vu, voilà, poursuivi par l'ombre, que à la mise en place, au setup ici, 1A, vous devez, chaque joueur relève la première carte du deck de rencontre et la place dans la zone de cheminant. Vous mettez ça une fois révélé, donc c'est bien dit que chaque joueur révèle. Donc là, c'est une fois révélé, donc ça va s'appliquer. Vous, le tour 1 n'est même pas parti, vous n'avez pas de ressources, vous n'avez pas pioché de cartes. Chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace pour chaque personnage qu'il contrôle qui n'est pas actuellement engagé dans la quête. Avant le début du jeu, il y a 3 personnages, vos 3 héros qui ne sont pas engagés dans la quête. Donc ça, même avant de commencer, c'est plus 3 de menace. Ce qui fait que dans le cas où vous commencez à 29, en fait, avec celle-là, c'est 32. Là, 25, on commence à 28, il nous reste 2 tours avec ce nouveau deck, avant que le troll arrive. Donc non, ce n'est pas une erreur. Si vous faites ça, vous tirez poursuivi par l'ombre à cette phase-là du jeu, vous prenez 3 de menaces et vous pouvez rien faire. Même les... Vous voyez, ils sont où les tester sa volonté. Tester sa volonté, il faut payer 1. Vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas encore de ressources. Voilà, donc pour la construction du deck, voilà les modifications que j'ai faites. Et puis on va faire le petit bilan sur SDA Builder et on se retrouve après pour une partie. Voilà, donc un petit tour sur SDA Builder, juste pour vous dire qu'on peut faire évoluer la version quand il y a des petits changements, mais qu'on ne veut pas créer un nouveau deck. Donc version 1 et version 2. Je vous montre juste 2 choses rapidement. De toute façon, vous avez accès, j'ai mis en partage ce deck, vous pouvez y accéder si vous voulez consulter. Première chose, c'est que dans la version 1, on est à 29 de menaces. La version 2, on est à 25. Dans la version 1, on est 65 et 37 pour le coup par sphère, commandement énergie. 65-37, on passe à 44-48. Voilà, donc c'est rééquilibré. Voilà, donc buildez bien vos decks et puis je vous souhaite un bon jeu au SDA. Allez, à plus, je pense, dans une semaine pour la partie filmée. Salut!